Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va vous aider, si tout se passe bien, à préparer votre futur voyage au Wizarding World of Harry Potter. Après vous avoir parlé de l'accès au parc, des restaurants, aujourd'hui on va commencer à vous parler de la question des attractions. Alors, dans cet épisode, on va pas vous parler de toutes les attractions du Wizarding World parce qu'il y en a un sacré paquet et on veut pas vous faire non plus une vidéo qui durerait pendant plus de 2 heures. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur seulement 2 attractions. Néanmoins, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que le Wizarding World, comme vous le savez, se situe pour le moment sur 2 parcs d'attractions. Universal Studios et Island of Adventures. À Universal Studios, vous allez trouver le chemin de traverse et à Universal Studios et à Island of Adventures, vous allez trouver Préolard et Poudlard. Chacune de ces 2 zones, en fait, va tenter de vous proposer des attractions, évidemment, en lien plus ou moins avec la zone, mais des attractions qui vont être très différentes les unes des autres. Et ça, c'est une vraie richesse d'Universal, c'est de proposer des attractions qui ne ressemblent à aucune autre qu'on peut trouver dans le reste des parcs Universal, mais également, par exemple, à Disney World. On est vraiment sur des technologies qui sont très particulières, qui sont bien maîtrisées et qui, franchement, laissent un goût vraiment très agréable une fois qu'on les a accomplies. Donc aujourd'hui, on va vous parler de 2 attractions, Harry Potter and the Escape from Gringotts, c'est-à-dire Harry Potter et l'évasion de Gringotts, qui se situe au parc Universal Studios. Et ensuite, on vous parlera de Flight of the Hippogriff à Island of Adventures, donc Island of Adventures, où vous pouvez encore une fois trouver Préolard et Poudlard. Bon, on va pas se mentir, notre attraction préférée, parmi ces 2-là, c'est évidemment celle qui se déroule à l'intérieur de la banque Gringotts. C'est même peut-être l'une de nos attractions préférées, tout parc confondu à Orlando, y compris si on va parler des parcs de Disney World. Alors, on va tout d'abord refaire un petit peu d'histoire ensemble. En décembre 2011, Universal va annoncer son intention d'étendre le Wizarding World of Harry Potter en développant la zone du chemin de traverse. Il faut savoir que ça fait maintenant 3 ans qu'ils travaillaient sur la zone située dans Island of Adventures, qu'ils ont réussi à bien développer leur système, que ça a bien fonctionné, qu'ils ont eu une fréquentation assez inimaginable, en hausse de plus de 32% grâce à l'ouverture de cette zone. Donc ils se disent, tiens, pourquoi pas, on pourrait peut-être pousser le bouchon un peu plus loin en allant vers l'ouverture d'une nouvelle zone. Et c'est donc à Universal Studios qu'ils vont faire le choix d'ouvrir la zone du chemin de traverse, qui pour l'instant est une zone unique, puisqu'on ne peut pas la trouver dans les autres parcs Universal, même si les projets sont en cours de construction ou en cours de définition pour certains. Mais pour l'instant, c'est vraiment un exemple unique. Donc du coup, en décembre 2011, il lance les travaux pour le chemin de traverse et il faudra donc attendre 3 ans plus tard, c'est-à-dire en juillet 2014, pour assister à l'ouverture officielle de cette toute nouvelle attraction qui, très sincèrement, fait partie vraiment des meilleures attractions du Wizarding World of Harry Potter et des meilleures attractions d'Universal. Alors, il faut savoir que cette attraction, elle est construite dans un bâtiment qui fait plus de 7000 mètres carrés. Et sur ces 7000 mètres carrés, il y en a 5000 qui sont consacrés uniquement au décor et à l'attraction. C'est-à-dire qu'il y a très peu de place, finalement, laissée uniquement pour la technique. On est sur quelque chose vraiment d'assez exceptionnel dans un parc d'attractions, parce que vous allez vraiment pouvoir déambuler dans l'ensemble de la banque Gringotts. Et ça, c'est vraiment une vraie réussite. Tout a été fait pour renforcer un véritable sentiment d'immersion dans votre parcours de visiteur. Alors, vous avez, et on vous en parlera dans une prochaine vidéo, des solutions pour ne pas faire la queue ou pour faire le moins de queue possible dans Gringotts. Mais très sincèrement, ce serait un peu dommage. Ne prenez pas les fils single rider, ne prenez pas les fast pass ou autres, parce qu'en faisant la queue, qui en plus pour les 3/4 se déroule dans un univers qui est climatisé, vous allez pouvoir découvrir les décors qu'ils ont reconstruits depuis les films et également des décors qui sont inédits dans la saga. Le travail des décorateurs a été vraiment juste extraordinaire et vous allez pouvoir marcher dans le hall de la banque, également à proximité des coffres, dans les sous-sols de Gringotts. Vous allez vraiment pouvoir vous balader et ça c'est très très agréable, vraiment. Donc c'est pas la peine de squeezer la file d'attente. En plus, il y a très rarement une grosse attente, mis à part sur les jours fériés et sur les vacances scolaires. Concrètement, les temps d'attente sont pas démentiels et ça dépasse très peu les 2 heures. Les animatronics, les acteurs qui jouent également les gobelins présents dans la banque, les team members d'Universal sont vraiment
épatants et réussissent vraiment à vous faire entrer pleinement dans le monde de la Banque des Sorciers, et ça c'est vraiment top. Alors vous nous direz, ouais mais bon, les décors maintenant on peut les voir à Leavesden, puisque l'année dernière les Warner Bros Studio Tour ont ouvert les salles réservées à Gringotts. Alors c'est vrai, néanmoins la différence avec Leavesden, c'est que à Orlando vous avez l'attraction derrière, et que vous entrez également, même d'un point de vue de décor, dans des zones qui sont méconnues et inédites. Et ça, franchement, là-dessus, Leavesden peut pas faire le poids et peut pas faire la concurrence. En plus, l'attente, elle passe assez rapidement. On vous proposera même à un moment de faire une photo devant un fond vert, et en fait vous pourrez récupérer votre photo à la fin de l'attraction moyennant $30, ce qui est à peu près le prix global et normal pour les photos de ce type dans les parcs d'attractions, où vous poserez en fait devant le guichet central de la Banque Gringotts dans le hall, et vous verrez un gobelin, des fois c'est Gripsec, des fois c'est d'autres, en photo au-dessus de vous, et ça c'est plutôt intéressant. En tout cas ça fait un joli souvenir pour les fans que nous sommes. Ensuite, vous prenez un petit coup d'ascenseur et vous arrivez dans la toute dernière partie de la galerie d'attente. Là, vous commencez un petit peu à avoir peur. Vous savez, ce petit frisson qui vient derrière les oreilles nous dire « Ouh là là, mais est-ce que je suis pas en train de m'embarquer dans un truc un peu fou ?» En fait, très sincèrement, détendez-vous, tout va bien se passer. On va vous remettre des lunettes 3D, et au bout de l'escalier, vous rentrez enfin sur les quais d'embarquement. Là, vous avez des chariots qui arrivent, 3 rangées de 4 sièges à disposition, donc vous serez 12 dans votre véhicule qui sera lié à un autre véhicule, soit devant, soit derrière, de 12 personnes, mais c'est pas gênant, vous stressez pas pour les places, où que vous soyez, tout a été fait pour que vous puissiez profiter pleinement du spectacle, sans avoir de problème de taille ou de problème de positionnement dans le wagon, donc vraiment pas d'inquiétude là-dessus. L'attraction en elle-même, elle va faire 600 mètres de long, donc c'est la norme globale des attractions de ce type. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Disneyland Paris et notamment au Walt Disney Studios, c'est un peu le même concept avec des projections 3D que Ratatouille, mais on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus évolué, puisqu'on est également sur des montagnes russes et non pas sur un sol plat où c'est juste un véhicule qui se déplace. Là, on est vraiment sur des montagnes russes, mais là aussi, pas d'inquiétude, parce que vous n'allez pas avoir de looping, vous n'allez pas avoir d'inversion, il y a juste une très courte chute au départ. Après, tout le reste, c'est des effets spéciaux ou votre véhicule qui pivote, mais vraiment rien d'inquiétude là-dessus. Si vous n'aimez pas trop les sensations fortes, franchement, vous pouvez faire l'attraction, ça vous dérangera pas plus que ça, et l'attraction est même moins violente physiquement que peuvent l'être certaines que l'on peut connaître par exemple à Disney World, et je pense par exemple à Expédition Everest, à Animal Kingdom, où là, le système de montagne russe est beaucoup plus violent et peut soit faire peur, soit faire un petit peu mal au cervical. Là, voilà, vous n'allez avoir que des projections, un petit peu de vitesse au début et à la fin, mais globalement, tout va très bien. Concernant l'histoire, vous retrouvez le trio Harry, Hermione et Ron et dans une nouvelle aventure à l'intérieur de Gringotts pour combattre les mange-morts qui ont envahi la banque. Alors, vous avez tous les systèmes défensifs de la banque qu'on a pu connaître dans les livres, dans les films, qui vont se mettre en œuvre. Mais néanmoins, face à Voldemort ou à Bellatrix, évidemment, ça ne va pas suffire. Et donc, vous avez toute une aventure qui est construite avec des scènes totalement inédites. Ce n'est pas des scènes reprises des films, ce sont des scènes totalement inédites, où vous allez avoir effectivement une nouvelle histoire avec les personnages originels de la saga qui ont tourné ces scènes après avoir tourné les scènes liées à Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Donc là, c'est vraiment agréable en plus de retrouver le cast originel dans un autre contexte et avec une toute nouvelle histoire qui va durer à peu près approximativement 3 à 4 minutes. En plus des projections 3D qui vont contenir donc ces scènes qui sont indépendantes de la saga, comme on vient de vous le dire, vous allez avoir les décors aux alentours du wagon qui sont franchement assez extraordinaires, et vous ne verrez pas, si vous ne regardez pas ou si vous ne cherchez pas à voir, vous ne verrez pas les détails techniques ou les rails de l'attraction, et ça c'est vraiment bien pensé. Donc ça c'est vraiment Harry Potter and the Escape of Gringotts, c'est vraiment un must-to-see à Orlando, parce que tout, à la fois dans les décors, dans l'ambiance, dans les team members, dans l'histoire, dans la technique, dans la technologie qui est utilisée, vaut vraiment le détour. C'est pour nous un des points très forts des attractions de Wizarding World. Alors là, on vous a franchement fait carrément rêver. On est d'accord, vous avez envie, vous vous projetez déjà dans les couloirs de Gringotts. Bon, maintenant, on va vous emmener sur une autre attraction.
Alors, cette autre attraction, elle n'est pas extraordinaire. Ça s'appelle Flight of the Hippogriff et vous pouvez la trouver à Island of Adventures, juste en face du château de Poudlard. Bon, on va se parler très franchement. Si vous avez plus de 11 ans, c'est pas du tout la peine d'y aller. Voilà, vous allez vous ennuyer. Très sincèrement, c'est une attraction qui est vieillotte et qui n'a pas tellement de sens. Alors, c'est une montagne russe de type junior. Hein, c'est vraiment pour les enfants. Voilà, le parcours est très court. Hein, c'est à peine 300 mètres. La hauteur maximale, c'est 13 mètres et ça dure 1 minute. On va vous mettre dans des petits wagons et vous allez faire un petit tour comme si vous appreniez à voler sur un hippogriffe grâce au conseil de Hagrid. Bon, très sincèrement, c'est sympa pour les enfants. Il y a une belle vue effectivement sur le Wizarding World, mais ça en reste là. Cette attraction à la base, c'est pas une attraction Harry Potter. C'est une attraction qui existe depuis les années 2000, quand la zone dédiée au Wizarding World appartenait encore à la zone qu'on appelle The Lost Continent, donc le continent perdu. Et voilà, cette attraction en fait a été juste rethématisée quand ils ont créé le Wizarding World. Et franchement, on va pas se mentir, c'est une attraction qui est vraiment vieillotte et qui mériterait carrément de disparaître. Ça peut paraître un peu violent de dire ça, mais c'est vrai qu'aucun des éléments structurels n'ayant changé entre la fermeture et la réouverture de l'attraction avec la thématisation, on a quelques décors sympathiques, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, on n'est pas du tout convaincu. En réalité, et on en parlera dans une prochaine vidéo quand on abordera les autres attractions du Wizarding World, on pense même que cette attraction mériterait de disparaître littéralement et d'être remplacée soit par d'autres espaces, d'autres magasins ou restaurants, ou soit par une autre attraction tout court. Après, on comprend la nécessité d'avoir une attraction à destination des jeunes, voire très jeunes publics, mais là aussi, on pense que, si vous voulez, les mentalités ont un peu évolué. Aujourd'hui, les jeunes enfants recherchent même plus de sensations que ce que peut procurer Flight of the Hippogriff, qui est quand même très très vieux, puisque encore une fois, ce n'est que la rethématisation d'un très vieux manège qui existait, où on apprenait à voler avec une licorne. Voilà, c'est vraiment une attraction dont on peut se passer, et c'est peut-être un petit peu dommage que pour des raisons d'économie, puisque Universal, à la création du Wizarding World, n'avait pas forcément envie d'investir financièrement trop au cas où ça ne fonctionnerait pas, puisque c'était la première fois que la franchise Harry Potter était transformée en parc d'attractions. Ils ont voulu aller à l'économie en mettant cette attraction en rethématisation pour pas que ça coûte cher, mais en fait vraiment c'est un échec. Alors en plus, petit détail, c'est que cette attraction ne s'arrête pas pendant les spectacles nocturnes, et ce qui fait qu'on a les cris des familles qui font le manège en plein spectacle nocturne, et ça c'est un peu dommage, mais on aura l'occasion aussi de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, vous savez à peu près tout sur ces 2 premières attractions dont on voulait vous parler, et on se retrouve dès la semaine prochaine, samedi prochain, pour une toute nouvelle vidéo pour préparer ce voyage à Orlando. On vous remercie de nous avoir suivis, on vous souhaite une très bonne semaine, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. À très bientôt.